En séjour de travail au Sénégal, le ministre congolais des hydrocarbures a procédé ce 24 février à la visite des installations et du siège de la Société africaine de raffinage, une entreprise érigée sur une superficie de 32 hectares, avec une capacité de traitement qui passe de 600 000 tonnes à 1 500 000 tonnes par an. Sous la conduite du directeur général Habib Mamadou Diop, Bruno-Jean Richard Itoie a pu s'enquérir des activités de cette société, en passant par ses objectifs, son fonctionnement, ainsi que ses ambitions et ses perspectives. C'est un honneur pour nous, la Société africaine de raffinage, d'accueillir M. le ministre et sa délégation. Et je pense que ça témoigne des relations fraternelles entre les deux pays. Sous le secteur aval, nous avons des ambitions, nous avons des enjeux. Je pense que le contexte est pareil qu'avec le Congo, donc nous avons les mêmes défis. Et je pense que cette visite était à la fois une visite amicale, une visite fraternelle, mais également une visite de travail. Parce que nous avons pu trouver des synergies, nous avons pu trouver des axes de collaboration. Et au niveau du Congo, ils sont en train de finaliser le projet de mise en place d'un deuxième site de raffinage. Et au niveau du Sénégal également, nous avons ce projet structurant soutenu par l'État du Sénégal qui est inscrit dans la vision Sénégal 2050. Après avoir pris connaissance de la SAR, le ministre Bruno-Jean Richard Itoie et les responsables de cette entité ont exprimé la nécessité pour le Congo et le Sénégal de converger les vues afin de mener de concert plusieurs projets relatifs au secteur de l'aval pétrolier, question de répondre à la demande locale et de relever les défis. Aujourd'hui, je suis très heureux de poursuivre ce travail de rapprochement, de renforcement entre les deux pays dans un domaine aussi stratégique que celui des hydrocarbures, où nous avons intérêt dans tous les segments des hydrocarbures à parler, à échanger, à travailler ensemble. Cela se fait déjà, on ne peut pas dire qu'on part de zéro. D'ici, nous sommes à la SAR et la SAR, Société africaine de raffinage du Sénégal, et la congolaise de raffinerie du Congo se parlent, se connaissent, travaillent ensemble, échangent un certain nombre d'informations, d'actions, dans le cadre notamment des retours d'expérience, mais aussi au sein de l'ARDA, l'association des raffineurs et distributeurs africains. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est sur l'ensemble du secteur des hydrocarbures, voir comment nous pouvons peut-être mieux structurer cela, se donner les moyens de le renforcer, maintenant que le Sénégal est présent sur toute la chaîne des valeurs, depuis l'amont pétrolier, le midstream et aussi et l'aval pétrolier. La SAR est une figure emblématique du raffinage africain, en tout cas en milieu francophone. La CORAF n'en est pas loin également. Et nous sommes heureux d'avoir commencé par la SAR. La SAR, c'est 80% de la couverture du marché sénégalais, 50% de production locale, 30% d'importation, avec une capacité annuelle de stockage de 1 500 000. Des performances qui ne l'empêchent pas de se fixer de nouveaux objectifs pour 2025, à commencer par la construction d'un deuxième site de raffinage. Et donc l'idée, c'était vraiment de voir quels sont les points, en tout cas les points en commun sur lesquels on peut discuter, échanger pour trouver ensemble des synergies et puis éviter que chacun travaille en silo. Ça c'est important, d'autant plus que, encore une fois, l'objectif est le même, c'est d'atteindre la souveraineté énergétique. Ce bilan et perspectives ont suscité la satisfaction du ministre Bruno-Jean Richard Itoie, qui l'a exprimé en misant sur la formation, l'exploration, la production et le raffinage comme nouvelle approche de coopération. On est venu ici écouter, échanger et poser les bases d'une collaboration plus structurée, plus institutionnelle, et j'espère qu'à la fin du séjour, nous aurons matérialisé cela par un texte qui aura surtout la vertu de fixer les idées et puis de pousser les uns et les autres à se mettre au travail rapidement. On va y veiller, je suis sûr, le ministre et moi, et sans doute les deux chefs d'État, parce que l'amitié, évidemment, elle est assise sur une solide estime mutuelle entre les deux chefs d'État. Et donc on va suivre ça pour s'assurer que nous puissions tirer tout le bénéfice de ce que nous avons ici pour nos populations. Voilà ce qu'on peut dire à ce stade. On vient de faire une partie de la visite. Je suis fier de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu.
La Société africaine de raffinage a commencé à fonctionner officiellement le 31 octobre 1963, soit 2 années après sa mise en place en 1961. Elle a été inaugurée en 1964 par l'ancien président sénégalais Léopold Sédar Senghor, avant de devenir la plaque tournante du marché pétrolier sénégalais en raison de sa capacité d'approvisionnement en produits pétroliers, à l'instar du gaz butane, du kérosène, de l'essence, du gasoil et du fioul.